La parole est à Monsieur Olivier Becht pour 5 minutes pour le groupe UDI, Agir et Indépendants. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous vivons un moment historique. Historique parce que jamais sous la Ve République, le niveau de colère, mais aussi de désespérance n'a été aussi grand. Cette colère est celle des Gilets jaunes, mais aussi celle du peuple silencieux qui n'est pas dans la rue, mais qui souffre. C'est une colère face aux inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, alors que la moitié des Français gagnent moins de 1 700 € par mois et peinent à joindre les deux bouts. Mais c'est aussi une colère face aux inégalités entre les territoires les plus développés et ceux confrontés chaque jour à un sentiment d'abandon face à la fermeture des services publics. C'est une colère face aux injustices, celle des salariés, agriculteurs, indépendants qui se lèvent tôt le matin et n'arrivent plus à vivre des fruits de leur travail lorsque certains vivent mieux avec les seules allocations de solidarité. C'est encore une colère de ceux qui, malgré tous leurs efforts, se retrouvent durablement exclus du marché du travail. C'est aussi une colère des jeunes qui peinent à se projeter dans une société qui a perdu ses rêves et ses grands projets fédérateurs. Ce moment est historique aussi parce que jamais notre responsabilité vis-à-vis des générations futures n'aura été aussi grande. Face au réchauffement climatique, dont les catastrophes font leurs victimes désormais en France et plus uniquement dans des pays lointains, face aux dettes publiques et privées qui s'accumulent à des niveaux inégalés, nous devons agir en responsabilité et rejeter toutes les démagogies. En effet, de quel droit ferions-nous du futur la poubelle du présent en y jetant pour nos enfants tous les efforts que nous refusons de faire aujourd'hui? Nous le voyons partout. Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, au bout d'une logique. Il nous faut désormais changer de modèle, changer de logiciel. C'est l'objet de cette grande concertation sur la fiscalité, la dépense publique et l'environnement que l'UDI et Agir, dans un esprit toujours constructif, ont tablé de leurs vœux. Cette concertation devra aborder toutes les questions sans tabou. Elle devra se faire dans un esprit d'ouverture et de co-construction, en laissant les Français amener leur colère, mais aussi leurs solutions. Elle devra prendre le temps nécessaire à la co-construction. Rien ne serait pire, en effet, que de donner le sentiment que nous sommes là que pour écouter, pour apaiser, voire pour endormir les Français, mais que les mesures seraient déjà écrites par quelques hauts fonctionnaires à Bercy ou ailleurs. Ces propositions devront remonter ici, à l'Assemblée nationale, pour que les représentants du peuple puissent en débattre et décider démocratiquement celles que nous adopterons. Nous devrons pleinement jouer notre rôle de chambre citoyenne et renforcer par la réforme constitutionnelle les pouvoirs du Parlement et de la démocratie participative afin que la voix des Français exprimée sur le terrain soit non seulement écoutée mais aussi entendue. Mais pour réussir, cette concertation doit se dérouler dans un climat de sérénité. Comment imaginer en effet que l'on puisse débattre de l'avenir de notre pays tandis que les ronds-points sont bloqués et que des casseurs mêlés aux manifestants se livrent au pillage de nos commerces et à la profanation des symboles de notre nation? Au moratoire des taxes doit répondre un moratoire des manifestations, le temps de la concertation. C'est la condition nécessaire au débat. C'est aussi la condition pour éviter le prix du sang, notamment celui de nos policiers, gendarmes et militaires qui font un travail extraordinaire au service de la sécurité des Français. Il faut aussi que nos concitoyens comprennent que les mesures annoncées par le gouvernement ne sont pas des gestes pour solde de tout compte, mais bien les premières mesures qui ouvrent l'écriture d'un nouveau pacte économique, social, fiscal et environnemental. Et je le dis sans tabou, ce pacte devra aborder toutes les questions du pouvoir d'achat, des salaires, de la CSG sur les retraites, du logement, des services publics de proximité, mais aussi notre modèle social et même de société. Ce pacte devra comprendre des mesures d'accompagnement pour rendre la transformation supportable par tous nos concitoyens. Ce n'est qu'une fois que ce pacte aura été défini et mis en œuvre que l'on pourra juger si les mesures sont à la hauteur des espérances. La crise que nous vivons est une épreuve pour notre nation,
mais c'est aussi une opportunité extraordinaire de rebâtir un pacte nouveau, de définir de manière participative et démocratique un nouveau projet de société pour notre pays au XXIe siècle. Pour la première fois de notre histoire, peut-être, nous avons la possibilité de changer notre modèle de manière pacifique et non dans la révolution ou dans la guerre. La réussite de cette démarche est désormais notre responsabilité collective devant l'histoire et devant les Français. Merci, chers collègues.